Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Alors, déjà un grand merci pour tous les commentaires qui ont été consacrés par rapport à la création du monde imaginaire. J'ai vu que ça a été fort apprécié, bien sûr qu'il y en aura d'autres. Mais il faut se dire aussi qu'il y a des nouveaux abonnés qui viennent sur la chaîne, et même des anciens qui sont bloqués par rapport à tel et tel tuto, par exemple, sur les premiers tutos, parce qu'ils se disent, tiens, c'est une belle réalisation, pourquoi pas l'essayer, et on s'aperçoit qu'il y a certains filtres qui ont disparu par rapport à la version qui était à l'époque sur le GIMP 2.6, oui, puis le 2.8, oui c'est ça, maintenant nous sommes sur le 2.10. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de filtres qui ont changé de place, qui ont pris un autre nom, donc ils sont un peu perdus. Donc c'est bien de continuer sur l'évolution de GIMP, mais il faut aussi pouvoir répondre à ça, à ce genre de questions qui m'ont été posées par rapport à tel et tel problème. Donc ici, je vais créer ce tuto justement par rapport à tous ces petits problèmes que vous avez pu apercevoir ou tomber dessus. Donc je vais essayer de regrouper ce genre de petits problèmes, mais qui peut être très intéressant pour même ceux qui n'ont pas encore vu, hein, donc vous allez voir. Donc ici aussi, c'est souvent la question qui revient fréquemment. Tiens, j'ai vu Pierre ici que dans tes pictogrammes, je ne sais plus parler, tes petits pictogrammes, on revoit toutes tes images. Comment peut-on aller chercher ça? Mais tout simplement, en étant ici sur la fenêtre ancrable, cliquez sur la petite flèche, ajouter un onglet, et vous voyez ici historique des documents. Automatiquement, vous allez avoir vos images qui apparaissent. Tous ceux qui ont été employés. Vous risquez, vous, si vous n'avez pas encore fait, d'avoir un nombre assez important d'images. Soit vous cliquez sur une et vous la supprimez avec la petite fonction ici, vous voyez la barre rouge, ou vous pouvez cliquer ici, vous voyez, vider entièrement l'historique des documents, donc pour repartir sur une nouvelle base. Voilà, ça c'est une chose. Alors ici aussi, ce que je vous invite à aller charger ici, c'est dans les onglets, vous voyez ici, les calques, les canaux et les chemins. Je vous invite aussi à aller prendre, en cliquant sur la petite flèche, ajouter un onglet qui est historique d'annulation. Vous allez comprendre. Donc, alors maintenant, allons commencer par exemple. Sur aussi une question qui m'a été posée, tiens Pierre, et c'est vrai que c'est fréquent, parce que je demande, tiens, est-ce que c'est possible de m'envoyer le lien de ton problème, parce que bon, il y a des gens qui m'expliquent un problème, mais c'est pas toujours facile de l'expliquer, et moi de le comprendre par écrit. Donc, c'est bien de moi de recevoir une image où se trouve le problème. Mais les gens se disent, tiens, comment je peux envoyer un lien? C'est vrai que j'avais déjà parlé de Gyatso. Gyatso qui est une plateforme qu'il faut télécharger. Ici, vous avez une plateforme, enfin, un site, qui se trouve ici. Je mettrai le lien, bien sûr, dans les descriptions. Vous voyez qui est ici, joint.com. Alors, il suffit tout simplement de glisser votre image. Je vais prendre un exemple. Je vais faire parcourir. Je vais prendre, celle-ci, par exemple. Voilà. Je vais faire Open. Vous voyez, elle se glisse ici. Vous descendez un peu. Vous voyez, créer le lien, 6 joints. Vous cliquez dessus. Vous voyez, elle se fait direct. Maintenant, ça dépend aussi de la dimension de votre image. Ici, c'est assez rapide. Et vous voyez qu'ici, le lien a été créé. Il vous suffit de faire un clic droit et copier l'adresse du lien et me l'envoyer dans les descriptions en dessous, dans les messages. Comme ça, je pourrai ouvrir votre image. Une fois que vous voulez créer une autre, vous partagez un nouveau fichier, voilà, et ainsi de suite. Voilà, c'est une bonne chose. Alors, je vous invite aussi à aller télécharger. C'est une question qui m'a été posée, qui me dit, Pierre, est-ce que c'est possible de travailler sur plusieurs images? Oui, je vais vous montrer ici 2 fonctions. Donc ici, il y en a une que je vous invite à aller télécharger, qui est le BIMP. Et vous voyez, avec Vim, vous pouvez appliquer un ensemble de manipulations à tout un groupe d'images. Donc voilà, ou programme d'installation pour Windows, vous cliquez dessus. Donc il va se mettre dans votre dossier de téléchargement. Et là, vous le lancez tout simplement. Qu'est-ce qui va se passer? Mais vous allez tomber ici sur Fichier. Et vous voyez Batch, image, manipulation. Je vais vous montrer cela.
Alors, je vais d'abord ouvrir une image. Voilà, qui est celle-ci. Alors, on m'a demandé aussi, tiens, est-ce que c'est possible de ne pas retourner sur chaque fois sur la même fonction? Est-ce que c'est possible de répéter la fonction? Oui, je vais vous donner un exemple sur cette image. Je vais aller dans couleur et je vais aller dans température de couleur, un exemple. Vous voyez, je suis bien ici sur l'onglet, ici, qui est historique d'annulation. Je vais par exemple prendre ici, je vais diminuer ici cette image, vous voyez, légèrement, et je fais valider. Vous voyez, elle se met ici. Si je vais ici dans la fonction filtre, puisque j'ai appliqué un filtre, vous voyez qu'il est dans la rubrique couleur. Là, je vais dans la rubrique filtre. Vous voyez qu'il me met ici réafficher la température de couleur. Ça veut dire que ça va me réouvrir la fenêtre sans pouvoir, pour ça, retourner dans couleur, dans température de couleur et ainsi de suite. Ou vous pouvez directement ici répéter la température de couleur, c'est-à-dire CTRL F. Donc en sachant ça, regardez bien ici, je vais faire la fonction CTRL F. Vous allez voir ici dans la fenêtre ici de l'historique, si je fais CTRL F, vous voyez, il me reprend. Je le fais, et ainsi de suite, vous voyez. Je ne dois pas à chaque fois retourner, et ainsi de suite. Maintenant, je vais revenir sur mon image de base. Il suffit simplement que je remonte en haut de la colonne, et je refais ma fonction, image de base. Maintenant, si je repars sur nouvelle fonction, tout cet historique ici va disparaître, puisque je repars sur une nouvelle fonction par rapport à mon image de base. Ça fonctionne ici, ce filtre, par rapport à beaucoup de filtres. Ça ne fonctionnera pas pour tout, parce que bon, il y a certains filtres où vous devez faire deux manipulations, comme par exemple quand on va travailler sur la carte, il va la prendre en fonction parce que vous devez aller chercher une autre image. Mais vous allez voir qu'il peut se répéter sur plusieurs fonctions de filtre, ou même dans les fonctions couleur. Vous voyez ici, c'est tout simplement à répéter, ou bien réafficher la fenêtre, si vous devez changer simplement un paramètre. Voilà, ça c'est une chose. Alors, allons voir ici par exemple maintenant, je vais revenir ici dans mes calques, allons voir cette fonction ici, que je vous ai invité à aller télécharger, qui est le batch image manipulation. Quand je vais cliquer dessus, une fenêtre va s'ouvrir. Voilà. Alors, vous voyez ici la rubrique ajouter des images, donc je vais cliquer dessus, ajouter des images, et je fais ici ajouter des images unitairement. Je vais chercher un dossier où se trouvent les images que je veux changer. Et je vais prendre ici les deux premières. La première et la deuxième. Vous voyez, j'ai cliqué simplement en appuyant sur la touche CTRL et rester appuyé et cliquer plusieurs images en même temps. Je vais faire ajouter. Vous voyez, mes deux images se trouvent ici. À ce moment-là, il me demande, il faut les sauver dans quoi? Si je clique sur la petite flèche, il va se mettre automatiquement ici dans le dossier que vous désirez, enfin, qui est affiché. Je ne veux pas qu'il se mette ici dans ce dossier Samsung. Je vais aller chercher un dossier. Et je vais le mettre ici, par exemple, dans le dossier en cours. Et je fais valider. Donc, vous voyez ici, dossier en cours. Mes deux images sont là. Que vais-je faire de ceci? Mais je vais faire maintenant ajouter. Et je vais ajouter quoi? Mais voilà, ici, il me demande, enfin, plusieurs variantes, redimensionner, recadrer, symétrie ou rotation, net ou flou, ajouter un filigrane. On va prendre par exemple déjà ajouter un filigrane. Voilà, ici, une autre fenêtre s'ouvre et je vais marquer par exemple ici, test. Voilà, je fais valider. Vous voyez qu'il y a une deuxième fenêtre qui s'ouvre. Je vais chercher un deuxième, je vais mettre ici par exemple correction de couleur. Et je vais cliquer ici sur convertir, oh là là, Pierre, convertir en niveau de grille, désolé. Voilà, je fais valider. Je vais prendre une autre fonction et je vais mettre ici par exemple renommer selon un modèle. Et vous voyez qu'ici il me donne nom du fichier original et un numéro d'ordre. Donc je vais ici faire le numéro d'ordre, mais je dois voir ici parce que vous allez voir ici dans mon... Oui, il est bien en français, je vais le mettre en anglais, donc j'espère que ça va fonctionner. Là, je coupe et je fais... Voilà. Vous voyez,
il faut bien mettre ici le signe dièse ou carré. Donc, vous le mettez en 2 fois. Je fais valider. Et maintenant, je vais faire par exemple ici, appliquer. Voilà, ça travaille. Vous voyez ici, traitement du fichier. Voilà, tous les fichiers ont été traités avec 0 erreur. Donc je fais OK, ça a été fait. Donc je peux faire fermer. Et je vais aller voir mon dossier. Je vais aller dans le computer. Je vais dans le 1. Voilà, je vais aller ici. Où j'ai été envoyé ceci. Dossier en cours. Vous voyez, mes 2 images sont là. Donc je vais l'ouvrir. Alors vous voyez qu'elle a été bien mise en gris. Et vous voyez qu'ici, le test, il est affiché ici en bas à droite. Vous pouvez le localiser aussi, le mettre au centre. Vous voyez, il est bien ici en dessous, le test que j'ai mis. Je vais revenir en arrière. Et vous voyez qu'il a bien été renommé. Donc il a été renommé par ordre croissant, ou enfin voilà. Donc c'est très facile. Mais votre image de base n'a pas disparu. Je veux dire, elle est toujours dans votre dossier original. Il a simplement fait dupliquer votre image par rapport au changement que vous aviez demandé. Donc n'ayez crainte, vos images de base sont toujours à l'emplacement original. Voilà une chose. Alors, je vais fermer ceci. Voilà. Que puis-je faire encore? Voilà. Il y a la fonction aussi qui a été de tisser. Tisser, ça a été repris dans quoi? Mais ça a été repris dans le tuto numéro 4 qui était pour vieillir une photo. Il y a des gens qui me disent, tiens, je ne trouve plus la fonction, parce que ça a été changé quand c'est devenu le GIMP 2.8, 2.6, tout ça a été changé, le mode tisser. Alors, comment aller rechercher ce mode? Mais je vais dupliquer déjà mon image. Et je vais aller ici, dans Filtre, Artistique, et vous voyez, tisser. Fenêtre va s'ouvrir. Vous avez des paramètres. Si je laisse les paramètres comme ceci, vous allez voir, ça va fonctionner. Si vous jouez ici avec l'élévation et que vous la diminuez, je vais prendre l'exemple, je vais la mettre à 20, ça va accentuer le mode tissé, mais ça va surtout assombrir mon image aussi. Donc je vais vous montrer l'exemple. Je fais valider. Voilà, désolé, c'est pour les petits messages. Vous voyez, ça a accentué mon mode tissé. Donc je vais agrandir mon image. Vous voyez, mais ça l'assombrit. Donc à ce moment-là, que pouvons-nous faire? Ben, il suffit d'aller dans les couleurs. Nous pouvons aller dans les niveaux. Et vous voyez ici que ma graduation de ton clair se trouve ici. Tout ça est libre, donc je vais aller chercher mon point d'accroche niveau clair et je vais aller chercher par rapport à son graphisme. Vous voyez, je fais valider. Vous voyez, j'ai éclairci mon image. Par contre, le grain est assez fort, vous pouvez diminuer bien sûr par rapport à son opacité. Vous voyez, ça peut servir quand vous travaillez sur une image en noir et blanc pour vieillir une photo comme je vous ai expliqué. Donc il suffit simplement d'être sur votre calque, vous avez fait le mode tisser. Vous allez par exemple dans les couleurs, vous allez dans désaturé, voilà. Je fais valider, vous voyez. C'est le mode un peu pour... C'est ce que j'avais expliqué dans le tuto numéro 4. Donc voilà, je vais revenir ici. Oui, un exemple. Il y a encore une autre fonction qui permet de faire ce mode tisser. Je vais dupliquer mon image de base. Je vais la monter au-dessus. Voilà. Vous pouvez aller par exemple dans Filtre. Vous allez dans Rendu. Vous allez dans Bruit. Et vous allez dans Bruit de Berlin. Oui, c'est le mode tisser aussi. Vous voyez, mais une autre fenêtre qui s'ouvre. Et vous pouvez jouer aussi, bien sûr, avec les paramètres. Je vais prendre la dernière utilisée. Oui, j'ai changé simplement ici par rapport à l'échelle. Voilà. Vous faites des tests, hein. C'est là pour ça. Je fais valider. Voilà, à ce moment-là, je vais aller chercher les modes, puisque vous voyez que on ne voit que mon image. Donc je vais aller dans les modes, je vais faire lumière douce. Vous voyez, c'est un exemple.
Vous pouvez encore jouer, bien sûr, avec son opacité. Oups, oulala, Pierre. Lumière douce. Là, son opacité ici, par exemple. Allez. Et c'est tous des petits exemples que vous pouvez faire. Ah, mais je devais remonter mon image base. Voilà. Vous voyez, c'est un autre rendu. Vous pouvez aussi la mettre en noir et blanc. Ce sont tous des petits exemples. Alors, que pouvons-nous faire aussi? C'est ici avec ce mode tissé. On va passer, par exemple, toujours en étant sur la même image. Je vais fermer ces deux images-là. Oups, j'ai tenu la mauvaise. Abandonner fonction, je vais ouvrir une autre. Une nouvelle. Voilà. Commandement des pierres, comment c'est possible de mettre un filigrane, c'est-à-dire une protection sur votre image? Ben, c'est encore une fois tout simple. Je vais prendre ici l'outil texte, par exemple. Voilà. Ici, j'avais déjà mis la dimension correcte par rapport à mon image. N'oubliez pas d'inscrire votre texte en blanc, c'est très important. Donc, je vais prendre par exemple ici, je vais mettre protection. Oui, donc je vais déplacer mon calque. Et je voudrais mettre ce filigrane par exemple ici au-dessus. Bon, libre à vous, hein, vous pouvez le mettre au centre, en dessous, voilà. Donc je voudrais mettre ici ce filigrane ici au-dessus. Si je laisse mon calque, vous voyez ici, avec son canevas par rapport à mon texte, vous voyez ici le pointillé, au rendu final, il va se mettre en haut et à gauche. Même si vous mettez votre texte ici au centre, au moment rendu final, si vous laissez le canevas comme ceci, il va se mettre ici en haut à gauche. Comment pouvoir modifier cela et prendre bien la position où je place mon texte? Mais il suffit simplement de faire un clic droit sur votre texte et faire calque aux dimensions de l'image. Et mettre votre calque, pas oublier de mettre bien sûr votre calque aux dimensions de l'image, sinon automatiquement il va se mettre en haut et à gauche. Et là vous faites descendre votre calque, n'oubliez pas en blanc bien sûr. Vous revenez sur votre image de premier plan ici, voilà, qui est bien le train. Là vous allez dans filtre, vous allez dans carte, repoussage après une carte. Voilà. Vous voyez ici le petit point d'interrogation, vous cliquez dessus, vous allez chercher vos deux images et vous voyez votre texte ici dans protection. Vous faites deux fois un clic gauche de votre souris. Vous voyez ici je n'ai rien mis, j'ai changé aucun paramètre, vous voyez que ça devient très léger sur votre image, vous voyez. C'est un filigrane en fait. Vous pouvez l'accentuer, hein. Moi je vais prendre ici la dernière utilisée, vous voyez. J'ai simplement joué ici avec les azimuts, l'élévation, profondeur. C'est des exemples. Mais vous voyez que par rapport à que j'ai mis mon calque aux dimensions de l'image, il a bien pris la position, donc je vais faire valider, il a bien pris la position où j'ai placé mon texte. Si vous n'auriez pas fait le calque aux dimensions de l'image, il l'aurait mis ici en haut à gauche. Alors, voilà, une chose, on avance tout doucement dans les petits problèmes que les gens ont rencontrés. Je vais chercher une autre image. Et ici, c'était le mode, c'était les vrais, oui, c'était le sticker, si mes souvenirs sont bons. Je vais ouvrir une image, oui. Oui, c'était le mode sticker qui était dans le tuto 15, qui était pour mettre, vous voyez, sur une vitrine un sticker, ou faire le mode givré. Alors, comment procéder à ça? Ben, je vais vous le montrer. Donc, il suffit de sélectionner ce que vous voulez mettre en sticker. Je vais prendre ici, par exemple, cette fonction-ci, vous voyez, l'outil, enfin, l'outil de sélection rectangulaire. Je vais chercher une sélection. Voilà. Ma sélection est faite, je fais un petit clic à l'intérieur. De là, je vais maintenant ici
Créer un calque en transparence. Voilà. Et je vais peindre cette sélection en gris que j'ai déjà préparé ici. Vous voyez. Donc je vais prendre le pot de peinture. Je sélectionne. Voilà qui est fait. J'agrandis, je regarde. Vous allez voir. Que vais-je faire maintenant? Mais je vais aller ici dans Filtre. Je vais aller dans Bruit. Et je vais faire Brouillage CIE. Oui. Venez va s'ouvrir. Voyez, vous avez ici un grain qui s'affiche. Je le montre. Vous voyez, un grain. Vous pouvez mettre ici le chroma à 0, ça va devenir comme la teinte. Vous voyez, noir et blanc. Vous pouvez varier ici avec le dulling. Je change le grain. Oui. Je fais valider. Je vais revenir en arrière. Vous me dites oui, c'est bien, mais c'est très opaque. Oui, ben, il suffit simplement de varier avec l'opacité. Vous voyez. Vous faites bien sûr sélection. Aucune. J'avais montré comment travailler cela et comment mettre un texte justement dedans. Donc je vous invite à aller voir ce tuto, qui était le tuto numéro 15, qui était donné un texte sur une vitrine. Comme ici par exemple. Vous voyez, c'est la même image. Vous voyez, j'ai créé ici un sticker sur la vitrine avec le nom de la création, Zoé. Ouais. Voilà une chose. Alors, allons faire maintenant un autre problème qui avait été demandé. Voilà, je vais enlever ceci, abandonner les modifications, qui était donner un effet d'eau sur une route, qui était le tuto 14. Donc, allons chercher une image, qui est celle-ci, et pouvoir donner un effet d'eau, comme s'il aurait plu, ou voilà, ou vous allez mettre votre image avec de la pluie. C'est vrai que par rapport à ce tuto qui était le tuto 14, beaucoup de fonctions ont été, avant c'était rendu, nuage, brouillage, uni, ben, il y a beaucoup de choses qui ont été changées. Donc, d'abord, sélectionnons ce que nous voulons mettre en état d'eau, c'est-à-dire donner cet aspect d'avoir une plaque d'eau sur la route. Donc, allons sélectionner avec l'outil de sélection à main levée. Nous allons sélectionner la route. Voilà, je vais chercher là, un peu plus ici, là, là, et là. Je peux encore jouer avec les boutons de commande, hein, vous voyez, si je fais ceci, vous voyez. C'est toujours très intéressant. Je suis satisfait. Je fais CTRL X, c'est-à-dire que je vais couper l'image. Voilà, et je fais CTRL V, coller l'image. Comme ça, elle est bien indépendante de mon image. Donc, je crée un calque. Bien sûr, ce calque aux dimensions de l'image. Voilà une bonne chose. Maintenant, je vais créer un autre calque que je vais mettre en transparence. Voilà. Je vais aller dans Filtre. Je vais aller dans Rendu. Je vais aller dans Bruit. Vous voyez ici. Et je vais faire bruit uniforme. Oups. Bruit uniforme. Voilà, les gens vont retrouver l'image qu'ils ont pu apercevoir dans le tuto 14, qui était celle-ci. Donc, il suffit de décocher la petite chaîne, augmenter la taille Y. Vous voyez, donner un petit aspect de vague. Voilà, je fais valider. Je vais faire quoi? Ben, je vais remettre la dimension parce que je ne dois pas avoir sur toute l'image cet effet de vague. Donc, je prends ici l'outil mise à l'échelle. Je fais un clic à l'intérieur. Je laisse la petite chaîne ouverte. Je viens à l'extrémité de ma route, vous voyez ici, à l'horizon.
puisque tout ça, je n'ai pas besoin, le haut. Et je n'ai pas besoin de la partie de droite non plus. Donc je vais ici sur le bord de mon image, enfin de ma route. Voilà, je fais mise à l'échelle. Bien sûr, calque aux dimensions de l'image. Voilà. Que vais-je faire maintenant? Mais je vais prendre ici ma route. Et vous voyez que si il y a un effet d'eau, comme des plaques d'eau sur une route, mais vos traits risquent d'avoir une ondulation légèrement, c'est une illusion d'optique. Donc en étant bien sur mon calque route, que j'ai bien ici fait, que j'ai mis à part, si je vais dans filtre, je vais dans distorsion, et que je vais ici dans onduler. Vous voyez, oups là, les pierres, oui, c'est vrai, mais il faut justement simplement jouer avec les paramètres. Vous voyez, moi j'ai mis ici route. Donc vous voyez, c'est très léger. Vous pouvez augmenter l'amplitude, hein, donc si j'augmente ici, vous voyez, très léger, donc je peux mettre comme ceci. Mais vous me dites, oui, mais le bord de la route est aussi accent. Vous voyez, c'est pas logique, donc il serait mieux que ça reste que ici, les tracés, mais pas le bord. Donc on va faire annuler. Comment peut-on justement ne pas avoir cette ondulation sur le bord de la route? En étant sur notre calque route ici, si je fais un clic droit et je fais alpha vers sélection, donc il va bien me sélectionner la route. Je vais aller dans la sélection et je vais réduire cette sélection. Je vais la prendre à 20, donc je vais valider. Vous voyez, ma sélection elle a été réduite de 20. Donc là, je peux retourner maintenant ici dans filtre. Vous voyez que c'était facile de réafficher ondulé. Vous voyez, donc je vais réafficher. Voilà, je vais rechercher ma dernière utilisée. Vous voyez maintenant, le bord n'a pas été ondulé, ce n'est simplement que ma sélection intérieure. Je fais valider. Voilà, je fais sélection. Aucune. Vous voyez, j'ai une petite ondulation par rapport à mes tracés en blanc qui ont été mis sur la route. Si je viens ici maintenant, voilà, et je vais faire monter mon image d'arrière-plan, et que je vais jouer simplement sur mon calque qui est celui-ci, avec les modes. Donc, quel va être le mode? Mais nous allons faire le mode multiplier. Vous voyez, ça donne un léger rendu. Je fais bien sûr calque, je vais fusionner vers le bas. Vous voyez qu'ici, mais ici, ça a été sûrement des impuretés par rapport à mon image de base, vous voyez, c'est des petits traits blancs. Mais il suffit simplement d'aller sur l'outil ici, correcteur. Je vais chercher, par exemple, ici, je fais CTRL, je reste appuyé. Je fais une... Tiens, il ne l'a pas pris. Il ne le prend pas. Pourquoi il ne le prend pas? Voilà, il l'a pris. Et là, je peux faire des corrections, vous voyez. Tout simplement. Bon, vous pouvez vous amuser. Voilà une chose. Sélection. Non, voilà. Donc là, je suis bon. Alors, donc je suis satisfait. Je peux par exemple ici fusionner vers le bas. Voilà cet effet. Enfin, donner un petit effet d'eau, bien sûr. Si on donne un effet d'eau, c'est qu'il a plu. S'il a plu, bon, le ciel ne devrait pas être assez clair. Donc, on va essayer de foncer tout ça et donner un effet d'étoile, par exemple, dans le ciel, parce que ça a été aussi demandé. Comment peut-on avoir ce ciel étoilé qui était dans le tuto numéro 16? C'est vrai qu'il y a beaucoup de fonctions qui ont été changées. J'en suis désolé, je ne suis pas le responsable. Mais c'est vrai que c'est utile de savoir comment ça a été défini par la suite. C'est intéressant surtout pour les nouveaux abonnés, mais ça peut être intéressant pour vous si vous voulez donner aussi cet effet de ciel étoilé. Alors, pour ça, nous allons créer une image. Je vais valider, voilà.
Je vais aller chercher une couleur. Voilà, qui est celle-ci, ici, 25, 29, 36. Je fais valider. Je vais prendre le pot de peinture. Voilà, et je vais aller dans la fonction multiplier. Bien sûr, je peux jouer avec son opacité. Vous voyez, léger, très légèrement. Ou encore mettre comme ceci. C'est pour donner un effet étoilé. Donc, je suis satisfait. Je peux soit dupliquer ici mon image de base. Voilà, et prendre celle-ci, la fusionner vers le bas. Alors, comment donner un effet étoilé et avoir bien des étoiles blanches? Vous pouvez jouer sur ce calque-ci, mais c'est plus intéressant de créer un calque. Voilà qui est ceci, je vais faire valider. Et je vais le mettre ici en couleur noire. On touche encore à rien. Alors, comment aller chercher maintenant cet effet étoilé? C'est-à-dire qu'avant, il fallait aller dans le bruit, brouillage, TSV, ombre et ainsi de suite. Donc ici maintenant, nous allons bien sûr retourner dans les filtres. Nous allons dans bruit, brouillage CIE. C'est ce que nous avons employé pour le mode givré. Voyez. Nous allons mettre ce Dueling à fond. Ainsi que la luminosity. Oups, pardon. Voilà. Nous allons mettre le chroma et les teintes à 0, sinon vous allez risquer d'avoir des petites étoiles qui prennent des couleurs différentes. Donc, il vaut mieux qu'on reste avec une couleur unie, c'est-à-dire, ce sera en blanc. Donc voilà, je mets chroma à 0 et la teinte à 0, je fais valider. Que vais-je faire de ceci? Parce que vous voyez, c'est tous des petits points en fait. Oui, c'est tous des petits points. Ça fait quand même beaucoup d'étoiles, c'est beaucoup trop. Nous allons dans les couleurs. Nous allons dans luminosité et contraste. Là, nous pouvons jouer ici avec le contraste. Nous allons le pousser à 65. Voilà, et nous allons réduire la luminosité. Si vous la réduisez à 60, au plus vous allez la réduire, au moins vous allez avoir l'intensité d'étoiles. Donc je vais la mettre ici, si je l'ai mis à égale à moins 65, mon intensité aurait été plus faible qu'ici. Je vais mettre par exemple, c'est des tests, hein, à 20. Je fais valider. Vous voyez, mes points ont changé, vous voyez. Il y a des points qui sont plus accentués que d'autres. C'est justement par rapport à ça que nous allons jouer. Donc il suffit d'aller dans Filtre, Ombre et Lumière, et Étinceler. Fenêtre s'ouvre. Vous pouvez jouer avec les paramètres qui se trouvent ici. Vous voyez le seuil de luminosité, intensité, longueur des pointes. Mais vous pouvez cliquer ici aussi sur couleur d'arrière-point. Vous voyez, ça accentue automatiquement. Je fais valider. Voilà, bien sûr, j'ai mon ciel étoilé. Ben justement, par rapport à mon calque que je viens de créer, il me suffit d'aller dans les modes et de faire écran. Vous voyez, maintenant, il suffit de faire quoi? Ben, simplement d'aller sur mon calque, déjà prendre ceci, faire ceci, faire ceci, faire une sélection, supprimer, vous voyez, sélection aucune. Vous pouvez encore prendre une gomme. Alors, vous pouvez prendre une gomme douce, par exemple. Voilà. Vous faites bien agrandir votre brosse. Encore même plus douce que ça, voilà. Bien l'agrandir. Faites vraiment des tests, hein. Vous voyez comment faire. Ici, je fais assez rapidement, mais vous voyez comment donner ce petit genre de ciel étoilé. C'est assez simple. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous a intéressé, mais c'est vrai que c'est intéressant aussi de savoir toutes ces fonctions qui ont été changées.
Oui, c'est GIMP, voilà. Mais il serait bien qu'ils en informent aussi, justement par rapport à ces modifications. Donc voilà, un grand merci de votre écoute et n'hésitez pas si vous avez la moindre question. Je suis là pour y répondre. Enfin, j'essaierai de toute façon. Merci à vous et à bientôt.